Chapitre 9 du livre deuxième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre deuxième, La chute. Chapitre 9 nouveau grief. Quand vint l'heure de la sortie du bagne, quand Jean Valjean entendit à son oreille ce mot étrange, « Tu es libre », le moment fut invraisemblable et inouï. Un rayon de vive lumière, un rayon de la vraie lumière des vivants, pénétra subitement en lui. Mais ce rayon ne tarda point à pâlir. Jean Valjean avait été ébloui de l'idée de la liberté. Il avait cru à une vie nouvelle. Il vit bien vite ce que c'était qu'une liberté à laquelle on donne un passeport jaune. Et autour de cela, bien des amertumes. Il avait calculé que sa masse, pendant son séjour au bagne, aurait dû s'élever à 171 francs. Il est juste d'ajouter qu'il avait oublié de faire entrer dans ses calculs le repos forcé des dimanches et fêtes qui, pour 19 ans, entraînait une diminution de 24 francs environ. Quoi qu'il en fût, cette masse avait été réduite par diverses retenues locales à la somme de 109 francs 15 sous qui lui avait été comptée à sa sortie. Il n'y avait rien compris et se croyait lésé, disons le mot, volé. Le lendemain de sa libération, à Grasse, il vit devant la porte d'une distillerie de fleurs d'oranger des hommes qui déchargeaient des ballots. Il offrit ses services. La besogne pressait, on les accepta. Il se mit à l'ouvrage. Il était intelligent, robuste et adroit. Il faisait de son mieux. Le maître paraissait content. Pendant qu'il travaillait, un gendarme passa, le remarqua et lui demanda ses papiers. Il fallut montrer le passeport jaune. Cela fait, Jean Valjean reprit son travail. Un peu auparavant, il avait questionné l'un des ouvriers sur ce qu'il gagnait à cette besogne par jour. On lui avait répondu 30 sous. Le soir venu, comme il était forcé de repartir le lendemain matin, il se présenta devant le maître de la distillerie et le pria de le payer. Le maître ne proféra pas une parole et lui remit 25 sous. Il réclama. On lui répondit « Cela est assez bon pour toi ». Il insista. Le maître le regarda entre les deux yeux et lui dit « Gare le bloc ». Là encore, il se considéra comme volé. La société, l'État, en lui diminuant sa masse, l'avait volé en grand. Maintenant, c'était le tour de l'individu qui le volait en petit. Libération n'est pas délivrance. On sort du bagne, mais non de la condamnation. Voilà ce qui lui était arrivé à Grasse. On a vu de quelle façon il avait été accueilli à Digne. Fin du chapitre 9. Nouveau grief.